Le débarquement de Normandie est une opération militaire anglo-américaine connue sous le nom de code Opération Neptune, lors de la Seconde Guerre mondiale, lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. C'est la phase d'assaut d'une plus vaste opération qui vise l'ouverture d'un nouveau front militaire à l'ouest du continent européen pour combattre les forces allemandes qui occupent cet espace depuis 1940. Ce débarquement de troupes marque le début de l'opération Overlord, nom de code de la bataille de Normandie. L'opération Neptune débute par des opérations aéroportées américaines et britanniques pendant la nuit du 5 au 6 juin afin de parachuter des troupes derrière les lignes ennemies et de couper toute communication terrestre et télégraphique avec les renforts situés à l'arrière de celle-ci. Après la traversée de la Manche durant la nuit par plusieurs milliers de navires, au petit matin, vers 5h30, le jour J, le D-Day, le jour tant attendu, la flotte nombreuse lance les premiers bombardements sur les défenses côtières allemandes. S'ensuit alors le débarquement des troupes sur les plages du nord-est du Cotentin et de l'ouest du Calvados, dans les secteurs d'ouest en est d'Utah Beach et d'Omaha Beach et de la pointe du Hawk pour les Américains, de Gold Beach pour les Britanniques, de Juno Beach pour les Canadiens et de Swarth Beach pour les Britanniques, en y incluant des soldats de la France libre combattante des commandos Kiefer. Ce débarquement fut longuement préparé par les Anglo-Américains depuis au moins l'année 43. Les Alliés avaient en effet retenu 4 potentiels lieux de débarquement à l'ouest de la France, à savoir la Bretagne, la péninsule du Cotentin, la Normandie ou bien encore le Pas-de-Calais. Parce qu'il aurait été facile pour les Allemands de contenir l'avancée alliée dans une péninsule, la Bretagne et le Cotentin furent abandonnés. Le Pas-de-Calais était la plus proche côte d'Europe continentale depuis la Grande-Bretagne. Les Allemands la considéraient comme le lieu de débarquement le plus probable et avaient concentré un grand nombre de troupes et de fortifications. Un débarquement en Normandie, en revanche, permettait de capturer rapidement le port de Cherbourg, d'avancer vers les ports bretons tout en menaçant les troupes d'occupation d'une avance rapide vers Paris, puis en second temps vers l'Allemagne. Le commandement et l'organisation de l'opération sera confié au général américain Eisenhower et au général britannique Montgomery. Avant et durant l'opération Neptune eut lieu l'opération Fortitude, nom de code des opérations de désinformation et de diversion des Alliés, dont le but était double. D'abord, dissimuler à l'état-major allemand le lieu réel du débarquement en Europe du Nord-Ouest, et une fois le débarquement de Normandie effectué, faire croire qu'il ne s'agissait qu'une opération de diversion. L'opération Neptune ne se limite pas seulement au transport des troupes d'assaut. Elle assure aussi le ravitaillement des têtes de pont. Cet aspect est une source de préoccupation importante pour l'état-major allié à cause de l'absence de ports en eau profonde disponibles dans les premiers jours de la bataille de Normandie. Les Alliés ne peuvent disposer que de petits ports de pêche, du port en Bessin et de Courseulles, dont la capacité d'accueil est minime, ce qui limite l'ampleur du débarquement. Pour résoudre ce problème, les Alliés conçoivent d'apporter leur port avec eux. 15 jours après le débarquement, début de la mise en place du port artificiel d'Arromanches. Ce port doit être capable de permettre le débarquement de 6500 véhicules et de plus de 40 000 tonnes d'approvisionnement par semaine jusqu'à la prise et remise en état du port de Cherbourg afin d'acheminer du carburant, des munitions et des soldats en renfort plus rapidement. Le jour J est initialement prévu le 2 juin 1944, mais les Alliés ont besoin de la pleine lune pour les parachutages et de 40 minutes de jour avant leur H pour le débarquement. En juin, ces conditions ne se retrouvent que le 5, le 6 et le 7 juin. Le débarquement est fixé le 5 juin, puis le 6, en raison des conditions météorologiques trop mauvaises du 5 juin. La mise en place de cette énorme flotte s'effectue dans tous les ports de la côte sud de l'Angleterre le soir du 5 juin. Le 6 juin 1944, à l'aube, une armada de plus de 4266 navires de transport et de 722 navires de guerre s'approche des côtes normandes. Elle s'étale sur un front de 35 km et transporte pas moins de 130 000 hommes, britanniques, états-uniens ou canadiens pour la plupart. Plus de 10 000 avions la protègent. Baptisée du nom de code Overlord, suzerain en français, cette opération aéronavale demeure la plus gigantesque de l'histoire, remarquable autant par la qualité humaine de ses participants que par les prouesses en matière d'organisation, logistique et d'innovation industrielle et technique. Elle était attendue depuis plus d'une année par tous les Européens qui, sur le continent, luttaient contre l'occupation nazie. Les cimetières blancs des falaises témoignent encore aujourd'hui du prix de ces actions héroïques, sanglantes. Les Américains déplorent 3400 tués et disparus, les Britanniques plus de 3000, les Canadiens 335 et les Allemands entre 4000 à 9000 morts. Les 3/5 des pertes alliées
se sont produites sur la seule plage d'Omaha Beach. Mais au total, elles s'avèrent beaucoup moins importantes que prévu. Les bombardements des villes normandes et des nœuds de communication ont par ailleurs causé la mort de plus de 2500 civils français. Au soir du 6 juin, les Alliés ont finalement réussi à établir une tête de pont sur la côte. Ils peuvent mettre en place toute la logistique indispensable au débarquement de millions d'hommes en vue d'une offensive d'une longue haleine qui ne trouvera son aboutissement que plusieurs mois après la chute du Troisième Reich, à savoir au mois de mai 1945.